Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Nous chantons gloire, gloire et louange, alléluia. Oh, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, nous chantons gloire, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Yahweh, gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, gloire, louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Nous chantons gloire, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Merci, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, merci, oh Seigneur. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, merci, Seigneur, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le faible dise, je suis fort,
Je suis riche à cause de ce que Dieu a fait pour moi. Merci. Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, Fils de Dieu, tu es là, Tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, Fils de Dieu. tu es là, Tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, Fils de Dieu. tu es là, Seigneur, Tu es là, tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, Fils de Dieu. tu es là, Seigneur, Tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, tu es là, Seigneur, Fils de Dieu. Nous allons prier pour recommander la parole de Dieu de ce matin. La semaine que Dieu puisse nous parler, prions. Père Tout-Puissant, nous nous remettons à toi. Nous voulons que tu nous parles parce que tu as des choses pour notre vie. Sans toi, Seigneur, notre vie n'a pas de sens. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand jour aujourd'hui où toute la communauté chrétienne est en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ces choses que nous allons nous entretenir ce matin, parce qu'en tant qu'Église, aujourd'hui, nous devons savoir comprendre l'importance de cette résurrection pour nous. De la même manière que le sang de bêtes ont été versés en Égypte pour que les enfants d'Israël puissent être délivrés de la mort et délivrés de la souffrance. Aujourd'hui, l'Église, nous avons quelqu'un qui a donné son sang, qui a donné sa vie pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pour que par cette vie qu'il a donnée, nous puissions retrouver la liberté par rapport à la condamnation de nos péchés. Ce matin, je vais vous parler que la résurrection, c'est ça même la différence qu'il y a entre le christianisme et d'autres religions. Parce que cette vérité-là, pour nous, Église, elle est fondamentale. Et les faits réels de cette résurrection sont repris dans tous les 4 évangiles de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 27, verset 57, quand nous lisons dans le livre de Marc au chapitre 16, 1 à 20, que nous lisons encore dans le livre de Luc au chapitre 24, verset 1 à 52, Jean 21 à 21, et même quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 1 à 11, ou encore en Corinthiens 15, 1 à 58, nous voyons que c'est un événement historique qui est le mieux attesté de tout le temps.
Oui, l'événement de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un événement qui est le attesté de tout le temps. Non pas seulement la Bible en parle, mais aussi, même certains historiens de temps passé savent aussi le dire. C'est pourquoi il y a les faits qui sont vraiment comme des preuves irréfutables de cette résurrection de Jésus-Christ. D'abord, le tombeau, le lieu où a été placé le corps de Jésus, a été retrouvé vide. Le corps de Jésus était absent. On a trouvé un ange sur ces lieux. Les bandelettes et les linges qui étaient sur le corps de Jésus étaient retrouvés dans la tombe. Il y a eu aussi les témoignages de ces femmes qui sont venues les premières à la tombe, qui ont trouvé vraiment que la tombe était vide. Les militaires même qui gardaient cette tombe ont témoigné lorsqu'ils sont allés parler à leurs supérieurs de ce qu'ils venaient de constater alors qu'ils étaient présents, alors qu'ils n'ont vu personne entrer dans ces lieux. Ils ont vu que la tombe était vide, il n'y avait que ses habits. Ceux-là ont sorti de fortes sommes d'argent pour leur donner afin qu'ils ne disent pas cette vérité-là de cette manière, mais qu'ils disent que ses disciples sont venus le voler la nuit. Pendant qu'ils dormaient, on ne sait pas, mais ils étaient sur la tombe pour veiller. Et cette tombe, il n'était pas seulement comme ça, mais il y avait une grosse pierre qui était dessus. Qui a roulé cette pierre? On pouvait la rouler et que ces militaires qui gardent cette tombe ne puissent pas entendre, même si le sommeil les avait pris. Il y a autant de témoignages, autant de témoignages qui démontrent que Jésus était ressuscité parce qu'il est apparu physiquement aux disciples, il est apparu physiquement à Pierre et il est apparu aussi aux disciples qui étaient en train d'aller sur le chemin d'Emmaüs. Et il y a eu un changement spectaculaire dans la vie des apôtres et qui étaient des peureux et qui étaient des gens qui se cachaient. Mais quand la Pentecôte est venue, on a vu les mêmes œuvres de Jésus se manifester dans leur vie. Bien-aimés, c'est pour vous dire que tous ceux qui sont morts, nés de femmes, qui qu'ils soient, quelle que soit leur notoriété, les richesses, quel que soit ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, lorsqu'ils meurent, on les appelle le feu. C'est comme on peut dire feu président tel, feu évêque tel, feu madame tel. Tout ça, c'est pour dire que leur existence est terminée. Leur influence sur la terre est passée. Ils ne peuvent plus rien influencer encore parce que leur vie est arrêtée. Même les richesses, ils ne peuvent même plus se tenir pour le réclamer à qui les dilapideraient parce qu'ils n'en ont plus le pouvoir. Mais Jésus reste la seule personne qui est morte et qui est ressuscitée et dont l'influence s'est accrue encore après sa mort et sa résurrection. Il y a eu des démonstrations miraculeuses de la puissance de Jésus lorsque nous lisons tous les livres des Actes des Apôtres. C'est ça ce qui démontre la suffisance que Jésus était ressuscité. Et les chrétiens aujourd'hui doivent faire de cette résurrection leur message central, parce que la puissance de la résurrection nous accompagne toujours, chaque jour, afin que dans notre bouche, nous disions comme Jésus que rien n'est impossible dans notre vie. Bien-aimés, l'existence de l'Église aujourd'hui et ses preuves proviennent de la Bible que nous estimons dignes de confiance, puisque l'Écriture est vraie, la résurrection l'est également. Ce matin, je veux que nous parlions sur cette importance de la résurrection de Jésus-Christ pour nous. C'est pourquoi nous lisons dans le livre des Romains au chapitre 6, versets 4 à 12. Mais là où vous êtes, vous lirez aussi pour méditer les Romains 8, 9 à 12 et Philippiens 3, 10 à 11. Je vais lire le premier texte que je viens de donner
Romains 6, 4 à 12. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc au point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que Dieu vous bénisse. Cette grande révélation que l'apôtre Paul est en train de donner aux Romains doit faire l'essentiel de ce que nous pouvons comprendre de cette importance de la résurrection de Jésus-Christ pour notre vie. La mort de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un message central de l'Église. Donc, nous avons l'espérance de la vie éternelle par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, de la même manière qu'il est mort ressuscité, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas pour de bon. Nous ne resterons pas dans les tombes. Parce que la Bible témoigne en Thessaloniciens que Jésus est en train de venir. Parce qu'il a été ressuscité, aujourd'hui, Jésus est en train de nous préparer une place. Il est en train de préparer une place pour celui-là qui est en train de considérer que Jésus est ressuscité. Et celui-là, il ne vivra pas la mort éternelle parce que Jésus a un signal donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu. Il reviendra. Et quand il sera revenu, la Bible confirme que ce sont les morts dans le Seigneur qui seront les premiers à ressusciter, à quitter les tombes. Au bien-aimé, Jésus peut venir aujourd'hui ou demain, on ne sait quand. Mais il trouvera certains hommes dans la mort et d'autres en train de vivre comme nous vivons encore aujourd'hui. Et je vous dis que cette résurrection de Jésus, c'est une grande espérance que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que le même esprit qu'il a ressuscité, il est le même qui nous ressuscitera aussi pour vivre avec lui éternellement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre dans la légèreté, mais nous devons savoir que nous étions auparavant morts par nos offenses et que lui a donné sa vie pour que nous nous soyons rachetés de cette mort, pour que les péchés ne puissent plus régner encore dans notre vie et que maintenant que nous vivions, nous puissions vivre pour Dieu. Parce que c'est une similitude lorsque Jésus nous montre comme étant un pédagogue éveillé, essaye de nous faire voir comment cette mort a de l'impact aussi sur notre vie terrestre, parce que nous mourrons aussi un jour dans ce corps physique, mais la semence de la vie, lorsque nous la portons, nous n'allons pas rester définitivement dans la mort, parce que nous avons, par la résurrection de Jésus-Christ, le pouvoir sur la mort et sur les péchés. Donc, nous ne pouvons plus avoir peur de la mort et nous ne pouvons plus vivre dans les péchés. Parce que c'est pour cela que nous sommes vivants en Jésus-Christ par sa résurrection. Donc, les péchés et la mort, nous les avons vécus par la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, comme Christ est ressuscité, nous avons un corps aussi glorifié comme Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église doit comprendre ces choses parce que nous sommes le fruit de cette mort et de cette résurrection. Nous sommes le fruit
de cette mort, de cette résurrection, dans la mesure où nous serons en train de perpétuer la vie de Christ chaque jour sur la terre, de sorte que les péchés n'aient plus encore le pouvoir dans notre vie. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous étions nés de la première naissance biologique de nos parents. Nous avons grandi dans les cultures, nous avons grandi dans beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ est venu pour pouvoir nous libérer de cette manière vaine que nous avons héritée de nos parents biologiques. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous vivons en Christ, nous vivons pour les valeurs de Dieu. Nous vivons pour les perpétuer, pour que notre vie témoigne cette vie-là de Christ et que les intérêts de Dieu priment nos intérêts dans cette vie terrestre. D'autant que nous ne savons pas bien les temps. C'est pourquoi dans le psaume 90, verset 12, on nous dit que nous devons savoir demander la sagesse à Dieu pour que nous sachions bien compter nos jours sur la terre. Bien aimé, ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit sur notre vie. Dieu a des buts pour lesquels il a engendré notre vie sur cette terre. Et enfin, l'une des grandes choses pour laquelle cette résurrection a une grande importance pour nous, c'est que désormais, cette résurrection nous permet de vivre dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons plus pécher. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. De la même manière, rien ne peut pas être impossible encore à nous. Parce que la puissance de la résurrection va nous accompagner. Que même là où les gens pensent que toi tu vas mourir, mais la vie de Dieu va se manifester d'une manière abondante. Même là où les gens disent que tu as échoué, mais la réussite qui vient de Dieu va se manifester d'une manière étonnante. Même là où les gens pensent que tu es cloué, mais Dieu est capable de te relever au-delà de tout commentaire des hommes. Donc cette puissance nous accompagne. Nous ne voyons plus le monde comme les gens le voient. Parce que nous vivons pour Dieu. Et même là où il y a le mur, nous pouvons le passer. Parce que nous ne mourrons pas comme tous les hommes. Nous sommes les hommes et les femmes qui manifestons cette puissance de la résurrection dans notre témoignage de la vie quotidienne. Le Seigneur parle au travers de son serviteur Paul aux Corinthiens en leur disant: ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur des hommes. Mais ce sont ces choses-là que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Oui, Dieu ne fait pas des choses pour que notre vie soit semblable à tous les hommes. C'est pourquoi dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, tu dois espérer que cette puissance de la résurrection qui t'accompagne est capable de donner une nouvelle histoire à ta vie au-delà de tous les commentaires des hommes. Parce que ta vie, c'est une exception de Dieu. Là où il y a une règle générale qui engloutit tout le monde. Mais toi, tu es l'exception de Dieu. Et la vie des miracles peut accompagner ta vie. Parce que cette puissance de la résurrection-là est là. Et elle nous permet aussi de vivre dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, j'aime que ce matin, nous puissions contempler que Jésus-Christ n'est pas dans les tombes. Mais tout homme né de femme est resté dans les tombes. Mais Jésus vit encore aujourd'hui. Et son influence est en train de s'accroître chaque jour dans la vie de chaque homme. C'est pourquoi quand tu entends ces messages puissants ce matin, j'aime que tu puisses faire confiance en Dieu en croyant que la puissance de la résurrection est dans ta vie. Tu te plains de quoi ce matin? Tu as une maladie qui ne se termine pas. Que la puissance de la résurrection touche maintenant ta maladie. Les médecins t'ont dit que tu vas mourir. Je te dis que la puissance de la résurrection est capable de donner la vie à ton corps qui est en train de mourir. Tes affaires sont en train de sombrer. Je te dis que la puissance de la résurrection est capable de pouvoir ressusciter encore tes affaires. Nous ne marchons plus dans la crainte dans ce monde.
Parce que cette puissance de la résurrection est en train de nous couvrir et de nous accompagner même là où rien ne marche dans notre vie. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous incliner dans la prière pour dire: Seigneur, je demande que la puissance de la résurrection m'accompagne. Je ne veux plus vivre ce que tout le monde vit, ni voir comme tout le monde le voit, parce que je vis pour Dieu. Je vis pour Dieu. Je suis le fruit de cette résurrection. J'aime que ma vie soit une vie qui manifeste que réellement rien n'est impossible à Dieu. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu, merci. Ta grâce est sur nous. Toi qui nous accompagnes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous sommes le fruit de la résurrection. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous aides. Oh, que cette puissance de la résurrection accompagne notre vie, accompagne nos affaires, accompagne tout ce que nous entreprenons, pour que dans ce monde, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait une démonstration miraculeuse de cette puissance dans notre vie de chaque jour. Merci, Seigneur. Merci, les rois des rois. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.